Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la bibliographie d'Agatha 11 pour le 11e roman d'Agatha Christie. Il s'agit de 5h25 sorti en 1931. Et donc le 11e roman d'Agatha Christie. Je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture. La table qui se trémoussait au cours de la séance de spiritisme avait raison. Le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Tout l'entourage est suspect, les domestiques, les héritiers, tout particulièrement ce neveu qui, le jour du crime, avait pris pension à l'auberge voisine. C'est la fiancée de ce dernier qui, en collaboration avec un journaliste, va mener sa propre enquête. Donc, pour le résumer un peu à ma façon, il y a des amis, des gens, qui, en soirée, même pas en soirée, en après-midi, se disent on s'ennuie, c'est dans un petit village d'Angleterre, c'est l'hiver, il y a 2 mètres de neige dehors, ils peuvent pas faire grand chose. Allez, vas-y, on va invoquer des esprits, c'est rigolo, tu vois, voilà un peu la connerie des gens, parfois. Et donc du coup, sauf qu'apparemment, il y a vraiment un esprit qui a répondu et qui a dit le capitaine Trevelyan est mort, assassiné. Et donc il y a son pote le major Burnaby qui, lui normalement ne croyant pas aux esprits, quand même est turlupiné. C'est une séance de spiritisme qui l'a impressionné. Il y va au cas où, parce qu'on sait jamais, voir s'il va bien, parce que ça l'a un peu travaillé. Et il retrouve le capitaine Trevelyan mort dans son salon. Et donc, qui l'a tué? C'est la même question qu'on se pose d'habitude. Et donc, tout cet entourage proche, donc de voisins et de famille, est suspect. Et donc, comme je disais ici, tout le monde est suspect, aussi bien voisins que la famille. Et donc, ici, ce n'est pas un Hercule Poirot, ni un Beresford, ni un Miss Marple, ni rien de ce qu'on connaît des héros principaux d'Agatha Christie. Ici, c'est un one-shot. Il s'agit d'Emily Treffusis, la fiancée du suspect principal, celui qui s'est fait arrêter, et en collaboration avec un journaliste, Charles Enderby, je crois, c'est ça, qui est venu fouiner dans le coin quand il a entendu parler du meurtre et qui a réussi à s'associer avec Emily Treffusis pour pouvoir bosser ensemble là-dessus. En parallèle, on a un petit peu, pas énorme non plus, l'inspecteur Naracotte de la police du coin qui enquête aussi sur ce meurtre. Inspecteur Naracotte que j'aime bien. Emily Treffusis, je la trouve un peu agaçante parce qu'elle est en mode, si vous voulez, je suis belle, je plais aux hommes et je le sais et je m'en sers. En plus, je suis super intelligente. La meuf a un boulard gigantesque, mais elle reste sympathique quand même. Et Charles Enderby, voilà, c'est un journaliste, il aime un peu fouiner, il a la chasse au scoop, ça reste un journaleux encore une fois. Mais c'est quelqu'un de très sympathique et qui finalement a été tellement attaché à Emily et à sa cause que il l'aide vraiment sincèrement. Donc il veut quand même le scoop, il va l'avoir à la fin du roman de toute façon, il va avoir son coupable. Mais un journaliste sympa. S'ils pouvaient tous être comme lui, ce serait bien. Le problème que. Enfin, le problème. Le mini souci que j'ai eu, c'est que, en fait, j'ai deviné le coupable du début. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, depuis un moment maintenant, vous me connaissez, vous savez qu'en général, j'ai réussi à trouver le meurtrier un peu, soit vers le milieu du roman, à peu près, mais là, j'ai réussi à le trouver dans les premiers chapitres, un peu après, un ou deux chapitres après la découverte du mort. J'ai cogité 5-10 minutes et je me dis, ouais, mais en fait, il n'y a pas 36 solutions. Tu vois, même si au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que le capitaine Trevelyan a dû déménager de son château parce qu'il l'a loué à d'autres dames importantes venues d'Afrique du Sud, soi-disant, parce qu'elles voulaient passer l'hiver là où il y avait de la neige. Et là, elles ont été servies. Donc ça a été suspect. Il y a certains voisins aussi qui ont des délires un peu suspects ou qui sont juste un peu chelous. Donc, chose qui est déjà suspecte, point de vue comportement. Et donc il y a plein de personnages secondaires comme ça, comme d'habitude de toute façon, qui ont matière à le tuer ou qui sont tellement chelous qu'on se dit ils pourront peut-être le faire. Alors qu'en fait, la solution est tellement plus simple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Et finalement, je l'ai trouvé assez vite et c'était très logique finalement. C'était vraiment très très logique, c'est du Agatha Christie, il faut pas chercher compliqué. L'histoire est compliquée, mais la solution est simple.
C'est ça le truc en général. Il y a plein d'histoires parallèles qui se rejoignent entre tous les personnages secondaires. Chacun a son histoire différente, chacun est trempé dans des affaires cheloues, mais finalement, le coupable, c'est vraiment le plus évident et le plus simple. Et finalement, c'est la chose auquel on ne pense jamais, finalement. Et c'est ça qui est toujours génial dans un Agatha Christie, malgré le fait que j'ai réussi à deviner le coupable quasiment du début, j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors là, c'est la version France Loisirs, c'est un double. Le premier, c'est Passager pour Francfort, le deuxième, 5h25. C'est les éditions France Loisirs, je les trouve cool. Je trouve bien, j'aime bien les couvertures. Et donc j'ai quand même passé un super moment de lecture, j'ai beaucoup aimé Emily Tréfusis et Charlene Derby, leur façon d'enquêter, ils ont vraiment enquêté d'une manière différente de l'inspecteur Naracode qu'on avait aussi à côté. Les suivre tous les trois, c'était vraiment très cool. Les personnages, en fait, étaient vraiment attachants. Même les voisins, ils avaient chacun leur personnalité, chacun leur façon de penser à la fois différente et pertinente. Ils sont chacun tous chelous à leur façon et un peu attachants. Si l'histoire aurait été un peu plus complexe, un peu plus compliquée, les deux à la fois, parce que c'est différent, eh bien j'aurais encore plus aimé parce que j'aurais pas deviné le coupable aussi vite. J'aurais aimé que le mobile et le procédé eût été beaucoup plus compliqué, un peu plus travaillé. C'est du bon Agatha Christie, c'est pas du grand Agatha Christie. C'est très très loin d'être du mauvais, c'est du bon, du très bon, Agatha Christie. Vous pouvez y aller. Ceux qui n'ont pas l'habitude vont se faire complètement avoir du début. Ça, il n'y a aucun problème. Vous allez bien kiffer. Je vais pas non plus tergiverser 100 ans. Il est fin, il fait 300 pages, il est efficace, il est simple dans l'exécution. Le mobile est simple, le procédé est simple. Ça tient dans le détail, encore une fois, on a tous les éléments en main pour y arriver. Il faut bien lire. Il faut bien intégrer tous les éléments et les choses qui vous paraissent trop compliquées, rejetez-les. C'est un conseil que je vous donne surtout avec les Agatha Christie, mais avec les polars en général. Quand ça commence à devenir un peu trop compliqué, laissez tomber et ne gardez que les éléments les plus simples. Parce que c'est là que vous aurez la solution. Ça vaut dans mon livre aussi, hein, dans Dirty Work. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Ne retenez pas le compliqué, gardez les choses simples et vous serez sur la trace du meurtrier. C'est ça qui fait les bons polars. Et ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne m'attarde pas trop sur les one-shots d'Agatha Christie où l'on ne reverra pas vraiment les héros. Je fais des vidéos plus complètes sur les Miss Marple et surtout encore plus sur les Hercule Poirot que j'adore. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch maintenant. Je vais faire des lives de temps en temps, mais bon, maintenant j'ai un boulot à temps plein, ça va être un peu plus compliqué de trouver le temps de les faire. Ce sera éventuellement le mardi soir, le vendredi et le week-end. Éventuellement, je vais essayer d'en faire au moins un par semaine de 2 heures. N'hésitez pas à vous abonner à à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager. Tout sera dans la description. Twitch, Instagram, Babelio. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Voilà. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Je suis fatigué.